Flanders a tiré sur Homer et l'a tué. Mais même ça n'a pas suffi à empêcher Homer de détruire la ville de Springfield. Tout a commencé plus tôt. Homer s'entraînait au lancer du poids. Mais il y est allé un peu trop fort. Et la boule à pèse s'est atterri en plein sur Flanders. Lorsqu'il s'est réveillé à l'hôpital, le médecin lui a annoncé une nouvelle hallucinante. Ses deux yeux étaient complètement détruits. Alors ils ont dû lui greffer ce récupérer sous l'église. Heureusement, l'opération a été un succès. Flanders, ému, a serré la main du médecin pour le remercier. Mais aussitôt, il a eu une vision horrible. Le médecin tombait du haut d'un immeuble. Il a voulu lui en parler, mais pile à ce moment-là, la famille Simpson est arrivée pour lui rendre visite. Homer a demandé au médecin d'ouvrir la fenêtre pour vérifier si sa voiture était bien garée, et paf, le médecin est tombé. Exactement comme dans la vision de Flanders. Choqué, Flanders commence à se poser des questions. Est-ce qu'il peut vraiment voir l'avenir? Et surtout, prédire la mort? Il en parle à Homer, qui trouve ça génial, et lui demande direct de regarder s'il va bien. Flanders pose sa main sur l'épaule d'Homer, et là il voit une nouvelle vision terrible. Homer se fait tirer dessus par Flanders lui-même. Flanders est en panique. Impossible. Jamais il ne ferait une chose pareille. Il ment à Homer, prétend qu'il n'a rien vu, et décide de vendre sa maison pour fuir loin de Springfield. Mais Homer insiste pour savoir la vérité. Finalement, Flanders craque et lui avoue tout. Homer, lui, croit pas une seconde. Toi, me tuer, t'es le mec le plus droit de tout Springfield. Et pour lui prouver, il donne son flingue à Flanders en lui disant « Vas-y, tire !» Vas-y, tire-moi dessus. Ouh, je suis mort de trouille. Ned Flanders pointe un revolver sur moi. Tu pourrais même pas me tuer par accident, même si je tapais sur le canon comme ça. Flanders en veut plus. Il balance l'arme dans une broyeuse pour en finir avec cette histoire. Il pense avoir évité le pire. Mais voilà qu'il a une autre vision. Homer appuie par erreur sur un mauvais bouton à la centrale et fait exploser toute la ville. Paniqué, Flanders supplie Homer de ne pas aller travailler ce jour-là. Mais Homer, comme toujours, n'écoute rien. À la centrale, Flanders tente désespérément de l'empêcher d'appuyer sur le bouton qui déclenche l'autodestruction du cœur nucléaire. Il hurle à travers la vitre de contrôle. Mais Homer, de l'autre côté, comprend l'inverse. Appuie sur le bouton, ok, il regarde Flanders, regarde le bouton et s'approche. Flanders n'a plus le choix. Il prend l'arme du garde de sécurité et tire 3 fois sur Homer. Ce dernier s'écroule sur le panneau de contrôle et sa langue touche pile le bouton de destruction. Mais à ce moment-là, l'œil droit de Flanders s'active. Le temps recule jusqu'au matin même. Il se réveille en sueur, bouleversé. Cette fois, il est bien décidé. Il va changer le cours des choses.